Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous refais une vidéo sur une espèce que j'aime énormément, la Camponotus maculatus, qui est une grosse espèce d'Afrique. Je vous refais une vidéo parce que pour vous donner des explications. Donc déjà d'une parce que c'est une espèce que j'apprécie énormément. Et deuxièmement, pour vous expliquer un petit peu qu'il y a plusieurs morphes chez cette espèce, donc Camponotus maculatus, qu'on trouve en Afrique du Sud principalement. On en trouve également aux Seychelles, à Madagascar et également dans d'autres régions. Et en fonction de la région, vous avez ce qu'on appelle des morphes. Donc vous avez le morphe foncé, que j'ai déjà eu, donc avec une grosse colonie que j'ai eue, que je n'ai pas gardée, où la lagine est très très foncée. Les ouvrières également, les majeurs sont quasiment tout noirs, avec très peu de jaune. Vous avez des colonies plutôt claires, comme la colonie que je vous ai déjà présentée, avec très peu de noir. Et vous avez des colonies toutes jaunes, c'est-à-dire que la lagine est assez claire. Et vous avez aussi des ouvrières, pour le coup. Alors hop, je vais faire attention de ne pas faire rouler le tube de madame, ça serait embêtant. Voilà. Donc vraiment très clair, avec des ouvrières avec aucun marquage et des majors entièrement jaunes avec juste une tête noire. Donc là, cette jean là me paraît plutôt claire. J'attends les ouvrières pour vous faire un retour et vous dire si ce serait une jean simplement claire ou ultra claire. Parce que vous avez notamment, alors je ne sais cette espèce, cette jean là vient d'Afrique du Sud, mais vous avez notamment en Afrique du Sud ou aux Seychelles, comme je vous l'avais dit, des souches vraiment très très claires, avec très très peu de noir. J'espère que ce sera le cas pour ce spécimen qui est vraiment magnifique. Donc pour vous redonner les éléments d'élevage sur cette espèce, c'est assez simple. Simplement qu'elle soit bien chauffée, donc une température entre 27 et 30 degrés sans souci. Il ne faut pas hésiter à bien les nourrir. Donc la lagine, elle est seule, donc je la nourris une fois la semaine, comme je vous l'avais expliqué également. Et une fois qu'il y aura les ouvrières, elle sera nourrie comme d'habitude. Cette espèce-là a besoin juste d'un repos hivernal à température ambiante. Mais après, il y en a certains qui ne font pas la diapause. Vous pouvez la tenir dans n'importe quel nid, puisqu'elle n'a pas besoin du tout d'hydrométrie, simplement d'un abreuvoir dans son aire de chasse. Donc vous pouvez très bien maintenir cette espèce dans des nids en pierre, ni en bois, ni en plexi, vraiment ce que vous voulez, parce qu'il n'y a pas effectivement cet inconvénient de devoir humidifier son lieu de vie. Donc c'est vraiment une espèce sympa par sa taille, puisque là on a un spécimen qui fait quasiment 1,7-1,8 mm, 1,8 cm, pardon. Et vous avez après des majors qui font la taille de la gine quasiment. J'ai déjà eu même des majors légèrement plus grands que la gine avec une tête vraiment carrée. Pour l'alimentation, il n'y a pas de souci particulier. Simplement prévoir de la place parce que cette espèce se développe très vite. En un an, vous pouvez facilement vous retrouver avec 1000-1500 ouvrières si vous avez vraiment une gine productive. Donc il faudra veiller à avoir de la place pour cette espèce. Et comme c'est une grande espèce, prévoir des salles assez hautes et assez profondes. Voilà, donc c'était vraiment une petite aparté. Je suis toujours en train d'essayer de vous faire une vidéo sur les sexuels. Alors j'ai des images, mais il faut que j'arrive à faire du montage parce que j'ai retrouvé des vieilles vidéos et j'arrive à vous faire ça avec notamment les Messors mineurs. Donc il y avait déjà une vidéo sur la chaîne mais qui n'était pas commentée. J'ai également des images sur des myrmicas que j'ai eu et mes Aberiri quand il y a eu les princesses l'année dernière. Voilà. Donc j'essaye de vous faire tout ça, j'espère que ça vous plaît. J'espère que les vidéos tests aussi sur le matériel vous plaisent. Voilà. Donc c'était la petite vidéo du jour avec cette espèce. Alors moi effectivement, c'est vraiment une espèce que j'adore énormément. C'est vraiment génial. Une des Camponotus africaines préférées avec Fusiopilus si je peux
Amphiphyllus, pardon, si je peux en avoir cette année. Voilà. Donc, et vous pouvez voir caractéristiques sur Maculatus, que ce soit des foncés, des clairs ou des plus clairs. Il y a toujours ces petits cercles sur le côté du gastre. C'est typique à l'espèce. Elle a été longtemps confondue, des fois avec Sanctus ou Thoracicus. Mais il y a effectivement cette particularité au niveau du gastre. Avec ces petits ronds, j'espère que vous les verrez bien. Vous pouvez voir la taille et on distingue vraiment clairement tête, thorax, gastre. C'est une espèce qui est quand même assez haute sur pattes. Donc là, vous pouvez voir le couvain qui est plutôt jaune. Là, on a principalement de la ponte et j'ai cru voir tout à l'heure une petite larve. Donc maintenant, il faut qu'elle se développe, bien. Voilà. Je voulais en prendre une. C'est chose faite. Je l'ai maintenant depuis un peu plus d'1 mois. Si je ne vous dis pas de bêtises, voilà. Pour cette magnifique espèce. On peut même voir là la cicatrice LR sur le côté. Et c'est le gros yeux noirs. Voilà. Vraiment une espèce géniale. Qui peut être conseillée aux débutants. Car la fondation est un petit peu longue. Mais une fois que c'est parti, c'est parti. C'est une espèce qui se développe vraiment beaucoup. Donc voilà pour la petite vidéo du jour. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.